Certains villages riverains se sont donné autorisation pour exploiter dans la forêt classée, même les zones intégralement protégées. Salut, je suis Sali Bilaliso et je vous parle de la Guinée. Avec les haut-parleurs, je vous amène sur les routes de mon pays. On va voir des paysages de fous, découvrir les richesses de la Guinée et rencontrer des jeunes qui se battent pour améliorer leur quotidien. C'est parti. La dernière fois, je m'étais demandé à quoi sert l'exploitation de la bauxite de Débélé. Cette fois, je pars au sud du pays, à Macenta, qui abrite la forêt des Ziama. C'est une forêt humide. L'UNESCO l'a déclarée réserve de la biosphère universelle. De même, l'article 16 de la Constitution guinéenne dispose que toute personne a droit à un environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Le problème, c'est qu'en 2015, ce même État guinéen a autorisé des sociétés forestières à exploiter notre belle forêt des Ziama pour couper du bois et en faire du contreplaqué entre autres. Moi, je trouve ça dommage. Allez, je vous amène à sa découverte et à la rencontre de ceux et celles qui se battent pour la défendre. On est dans le cercle en fait de la forêt. On va vers le village de Balachou, qui est l'un des villages sous la forêt aussi. On se présente aux autorités locales, on les explique sommairement les raisons de notre présence dans leur localité. Malheureusement, elles refusent catégoriquement de nous recevoir, arguant que nous n'avons pas avec nous un ordre de mission. Elles pensaient que nous avions l'intention de les nuire, parce que c'est comme toujours le cas, ils pensent quand quelqu'un vient pour filmer, quand quelqu'un vient pour réaliser, on essaie de scruter à la lettre ce que la personne va faire. Donc on a fait 80 kilos pour revenir encore en ville afin d'imprimer l'ordre de mission. Nous allons repartir tout à l'heure à la préfecture pour les démarches. Pour nous, c'est important de montrer ce qui se passe dans cette forêt. C'est important de parler de cette forêt. Il est 18h et quelques minutes. Ici à Macenta, nous venons à peine de résoudre notre problème. Le document qui nous empêchait d'aller à Ziama. Donc du coup, demain matin, on continue le trajet. Ça a été vraiment très pénible, mais on n'a pas lâché. On a pu vraiment nous battre jusqu'au bout. Ici, on est dans la Guinée forestière, c'est le nom de la région. Imaginez 10 ou 12 fois la surface de Paris qui serait couverte d'arbres et de lianes et qui abriterait des éléphants et même la panthère. Elle fait 1200 km² et se trouve entre la Guinée et le Libéria. Et c'est une très grande fierté pour nous, les Guinéens. Pour bien comprendre l'importance de cette forêt, il me fallait rencontrer un acteur local qui maîtrise bien le coin. Avant, nos parents cultivaient simplement pour se nourrir. Mais aujourd'hui, il y a une gourmandise à caractère commercial. Les gens qui vont des fois clandestinement scier dans les périphéries de la forêt. En 2004, il y avait 214 éléphants. Mais le dernier inventaire de FFI laisse attendre qu'il n'y a que près d'une quinzaine d'éléphants. Où sont partis les autres? On se pose la question, si les éléphants ont migré vers le Libéria ou s'ils ont été tués par les braconniers. Voilà autant de menaces qui fait que si les dispositions ne sont pas prises, cette forêt risquera de disparaître. Vous voyez, c'est juste magnifique. On a eu assez de difficultés pour pouvoir accéder à la forêt, mais néanmoins, on est là, vous regardez, c'est somptueux. Donc c'est important d'être accompagné quand on a envie de venir par là. Oui, justement, parce que même pas pour la connaissance de la forêt, mais il y a la sécurité. Il y a des animaux féroces à l'intérieur. Donc il faut être toujours accompagné. Juste derrière moi se trouve l'arbre Kaya. C'est l'un des plus gros de la forêt de Ziama.
Et pourquoi, selon vous, c'est important de protéger cette forêt-là? Et toi-même, tu sens c'est fantastique. Voilà, comment c'est joli, c'est beau, ces paysages, l'air est frais, c'est tranquille dedans. Donc, vu le rôle que ça joue, l'équilibre naturel que ça crée, hein, je pense que c'est primordial de préserver cet acquis, la forêt. Et en tout cas, ils vont nous trouver sur le chemin. On se bat, on accompagne les efforts de l'État pour sa préservation. Nous, en tant que jeunesse, jeunes, on va se battre. C'est fabuleux quand même. Avec une dose de fatigue, on sort de là, quoi. Mais c'est quand même joli à découvrir. Il faut à tout prix préserver ça. Et bien au total, on trouve dans ces poumons écologiques de l'Afrique de l'Ouest plus de 1300 espèces de plantes, plus de 500 espèces animales, dont une vingtaine protégées car menacées. Dans la zone, nous y trouvons également le café Ziama, d'une qualité rare qui, selon plusieurs observateurs, est influencé par le massif forestier. Et puis, il y a énormément de rivières qui prennent leur source dans la forêt et qui seraient asséchées à coup sûr si la forêt est coupée. Mais les populations locales ne se laissent pas faire. Suite à cette sérieuse menace qui pesait sur ce poumon écologique de la Guinée, une pétition avait été lancée à l'époque. Et les jeunes de la région forestière, particulièrement ceux de Macenta, se sont réunis au sein du collectif Touche pas à ma forêt. L'autorité et l'État guinéen a compris qu'il ne devrait pas vraiment toucher cette forêt. Cette forêt, nous savons que c'est, disons, ça a un impact, pas seulement pour la Guinée, mais ça a un impact sur l'environnement à travers le monde. Nous, chez nous, nous sommes forestiers, donc nous sommes liés à la forêt. Alors, une fois qu'il n'y a plus de forêt, c'est que nous cessons d'exister. Donc notre vie dépend de cette forêt. Pendant même que certains dirigeants mondiaux, comme le président américain Donald Trump, nient l'évidence du changement climatique. Pour moi, l'action de ces jeunes mérite d'être encouragée. Des exemples montrent que la mobilisation peut payer. L'État guinéen ne devrait surtout pas permettre à des sociétés profiteuses de brader de ressources forestières. Je suis sûr que le maire de Sérédou et d'autres responsables de la protection de cette forêt me regardent en ce moment. Vous devez unir vos forces pour empêcher que ces imposteurs de la nature vous empêchent de respirer de l'air et ôtent à la région forestière le mot forêt. Ainsi s'achève notre série sur les routes de la Guinée. J'espère que vous avez bien aimé et admiré le parcours. Laissez vos différents avis dans les commentaires tout en regardant d'autres vidéos de haut-parleurs. À très bientôt.